It sure takes its precious time, but it's alright and so have I. Hey, salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Kezako. Aujourd'hui, je vais vous parler d'ordinateur. Je suppose que vous savez évidemment tous ce qu'est un ordinateur, mais connaissez-vous son origine et son fonctionnement? Le premier ordinateur a été créé par Alan Turing sous le nom de Christopher et a donné l'ancien nom des ordinateurs, les machines de Turing. Christopher n'est pas un ordinateur mais plus un calculateur géant. En effet, Christopher a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale pour casser entre guillemets la machine Enigma. Son devoir était de tester des milliards de possibilités pour trouver la bonne. Une machine de Turing contient en global 4 éléments. En premier, on a un ruban divisé en cases consécutives dont chaque case contient un symbole parmi un alphabet fini. Ensuite, on a une tête de lecture-écriture qui permet de lire et écrire les symboles sur le ruban, un registre d'état qui mémorise l'état courant de la machine, et une table d'action qui indique à la machine quel symbole écrire, comment se déplacer et quel est son nouvel état. Avant de vous décrire le fonctionnement de cette machine, il y a déjà 3 règles environ que vous devez savoir. La machine possède dans son alphabet 2 nombres, 0 et 1. Le 0 est généralement représenté par une case vide. Elle possède aussi 5 états, E1, E2, E3, E4 et E5. Et l'état initial est E1. Voilà. Vous avez sous vos yeux un tableau qui montre toutes les combinaisons possibles de Enigma. Il y a dans la première colonne son état actuel, dans la deuxième le symbole qu'elle peut lire, 2 par étape, dans la troisième colonne le symbole qu'elle doit écrire par rapport au symbole qu'elle a lu, dans la quatrième la direction où elle doit se déplacer et dans la cinquième le nouvel état qu'elle doit prendre. Par exemple, pour l'état E1, si elle lit un 0, elle doit s'arrêter. Mais si elle lit un 1, elle doit écrire 0, se déplacer sur la droite et se mettre à l'état E2. Le deuxième tableau est un tableau qui vous permet de retracer toutes les étapes une par une, qui permet de transformer 11 en 11011. Il vous faut savoir que les ordinateurs actuels gardent le même principe de fonctionnement mais ont beaucoup plus d'applications. Alors, de quoi est composé un ordinateur? Un ordinateur est composé de plusieurs éléments. Pour le strict minimum, vous avez besoin d'un microprocesseur qui n'est autre que le cerveau du PC, une carte mère qui va servir à connecter tous les composants ensemble, une alimentation qui va permettre d'alimenter les composants, un disque dur qui va stocker les données, de la RAM qui va permettre un accès rapide à certaines données, un ventirad qui permet le refroidissement du microprocesseur, un écran, un clavier et une souris qui permettent de faire autre chose. Pour les PC un peu plus poussés, on peut y retrouver un boîtier qui permet le rangement des composants, un lecteur graveur qui permet de lire ou de graver des CD, une carte graphique ou des extensions. Généralement, un ordinateur possède un système d'exploitation qui lui permet d'exécuter des programmes tels que Google Chrome ou Internet Explorer. Je ne sais que dire de plus et Wikipédia vous en parlera sûrement mieux que moi, donc ciao tout le monde et à la prochaine. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, partage-la, lâche un com et mets un like.